Salut à tous, GoPro rentre dans le monde du cinéma avec la gamme Mission 1 série. Alors l'idée, vous l'avez compris, c'est de sortir du concept de cette action cam que l'on connaît depuis des années et de proposer une caméra cinématographique. GoPro vient d'annoncer 3 nouvelles caméras, la Mission 1, la Mission 1 Pro et la Mission 1 Pro ILS. Plus des accessoires assez nouveaux, dont un grip pour faciliter la prise en main en photo principalement. Il y a aussi un pack de grip édition, un Creator Edition et l'Ultimate Creator Edition. Il y a aussi pas mal de nouveaux accessoires comme les micros wireless mic, le Media Mode, les filtres ND, un pack donc de 4 filtres, la protection pour aller dans l'eau et un adaptateur pour mettre la caméra en vertical. Alors moi pour ma part j'ai pas reçu tout ça, donc impossible forcément de le tester, mais ça a l'air très cool, mais pour le moment on va tester celle-ci. Donc pour ma part j'ai reçu la Mission 1 Pro et c'est elle qu'on va tester ensemble. Tu me connais, ça fait maintenant plus de 22 ans que je fais de l'image et surtout que je filme du BMX. Alors on va pas déroger à la règle, on va tester cette cam sur un projet BMX avec des amis. Mais l'idée, c'est d'utiliser cette caméra comme une caméra cinématographique et non pas une action cam, tout simplement qu'on va accrocher de partout sur le vélo par exemple ou sur le rider pour faire des POV. D'accord ? Sache que cette cam peut bien entendu le faire et le fera parfaitement comme toutes les autres GoPro d'avant, mais on va aller au-delà. Et mon idée, c'est de créer un mini-edit 100% réalisé avec la Mission 1 Pro avec une vision cinématographique. Je ne te cache pas que la Mission 1 Pro ILS serait plus adaptée au concept cinématographique car on peut y adapter un grand nombre d'objectifs et donc des focales différentes, dont des zooms, etc. Ici, on retrouve le grand angle qu'on connaît avec le mode large, Super View et aussi le linéaire que je vais principalement utiliser pour le côté cinématographique et avoir moins de déformation. Donc, ça va être aussi un bon exercice de faire ce type de vidéo avec du grand angle. On va mettre à profit les nouvelles fonctionnalités très tournées cinéma en interne. La différence est là, entre le nouveau capteur 1 pouce, la plage dynamique assez dingue, le nouveau log, la qualité en basse lumière et d'autres choses que nous allons voir. Je pense que GoPro a frappé assez fort pour rien te cacher et tout ceci dans une si petite caméra. Et pour ce projet, l'idée est de le faire simple mais efficace en réalisant un projet que n'importe qui pourrait faire pour te montrer que c'est réaliste simplement avec cette GoPro Mission 1 Pro. De mon côté, j'ai aussi décidé de n'utiliser aucun accessoire complexe en plus, c'est-à-dire pas de stabilisateur, pas de drone, mais juste une perche pour m'aider à se déplacer plus simplement tout en activant la stabilisation hyper smooth en auto boost. Mais tout ça, on parlera des réglages ensuite. Tout va se faire dans la façon de filmer, la créativité et le pouvoir forcément de cette Mission 1 Pro. Reste bien jusqu'à la fin où je te dévoile le projet final que j'ai filmé à 100% avec cette GoPro Mission 1 Pro. N'oublie pas forcément de t'abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de me dire en commentaire si ça t'a plu et si ça t'a aidé. Tu as bien sûr en description le lien pour commander la caméra si ça t'intéresse. Je te rappelle aussi que si tu veux aller plus loin en photo et en vidéo pour monter en compétences dans tous les domaines les plus répandus, que ce soit le sport, l'animalier, l'événementiel, mariage, portrait, drone, flash, etc. Savoir comment vivre de cette passion étape par étape, tu peux aussi rejoindre plus de 6000 élèves de ma formation dans mon programme de formation en ligne et tu as toutes les infos en description. Allez, c'est parti, on commence déjà par les specs les plus importants à mon sens et qui vont vraiment t'intéresser. Alors, on va parler de la vidéo d'abord et ensuite de la photo. La Mission 1 Pro est conçue autour d'un capteur 1 pouce de pointe pour des performances avancées en basse lumière et propulsé par un nouveau processeur GP3. C'est le plus gros capteur des action cam du marché à ce jour. C'est aussi une des plus grosses annonces pour ceux et celles qui cherchent à vraiment avoir une superbe résolution dans une si petite caméra. Les specs sur la partie vidéo. Allons plus loin que la simple action cam qui fait un petit peu tout toute seule et on va donc évoquer en gros tout ce que fait cette caméra et pourquoi on souhaite rentrer vraiment dans ce monde du cinéma. Quand on fait de la vidéo, on cherche à avoir plus d'infos dans les zones sombres et éclairées et aussi
derrière pour la retouche colorimétrique. Même principe pour la photo aussi. Et pour ça, on a besoin d'outils performants et ce que propose GoPro ici, je pense que c'est pour moi la plus grosse plus-value en vidéo. Tout d'abord, première chose ultra importante car on va en parler très souvent ensuite dans plein d'exemples. La Mission 1 Pro est capable de filmer en 10 bits selon les formats. Filmer en log, c'est possible aussi et encore mieux qu'avec la 13. Ici, il y a un mode 10 bits color HLG HDR ou un mode 10 bits color GP Log 2 pour une meilleure plage dynamique et la flexibilité en post-production et surtout la retouche de couleurs. Pour moi, c'est là le plus gros atout pour proposer des images les plus cinématographiques possibles. Et le résultat, honnêtement, est vraiment dingue entre les ombres et les hautes lumières. Ça rattrape beaucoup de choses. Le mode HDR peut sûrement être intéressant quand tu filmes par exemple de l'immobilier avec un intérieur qui va être sombre et un extérieur qui lui va être très lumineux. Et le GP Log 2, j'ai envie de dire pour tout le reste. C'est ce mode que je vais principalement utiliser sur ce projet. La Mission 1 Pro propose aussi de la vidéo en open gate jusqu'en 8K 30 images secondes et 4K 120 en format 4 tiers, donc le format que je préfère parce que tu vas prendre tout le capteur et donc tu vas choisir ensuite en post-production le cadrage que tu veux en 16/9. Attention, ce format, il a forcément aussi des limites, on ne peut pas l'utiliser pour tous les réglages, on pourra le voir ensuite dans certains réglages. L'open gate, ça veut dire qu'on filme en utilisant tout le capteur en haute résolution et sans crop, donc ça honnêtement, c'est pas mal du tout. Ensuite, tu peux pousser la 8K en vidéo en format 16/9 jusqu'à 8K 60 ou 50 images secondes selon le format que tu utilises. Tu as une meilleure capacité en basse lumière, meilleure plage dynamique et moins de bruit. Donc ça aussi, c'est une très grosse plus-value à tous les niveaux. Au niveau du slow motion, parce que ça intéresse tout le monde, il y a une grosse nouveauté, on peut aller jusqu'à 960 fps en Full HD 1080. Là, c'est assez dingue et je l'ai essayé sur de la fumée, des flammes et en BMX. C'est fou, on dirait vraiment que l'image se fige en un instant. Alors oui, on est en 1080, forcément la résolution n'est pas aussi belle qu'en 4K, on n'a pas accès au log, on est en 8 bits et non en 10 bits. Ce slow motion a forcément ses limites, mais il reste incroyable. Le principe ici, c'est de filmer pendant 10 secondes max pour éviter de laisser tourner pour rien la caméra et de se retrouver avec un rush énorme. Mais 10 secondes d'enregistrement, c'est égal à 5,20 minutes de vidéo à 960 fps sur une timeline de 30 images secondes. Donc ça suffit. Le tips ici, essaye de faire un mouvement très rapide avec ta caméra. Ça va permettre de pouvoir avoir un mouvement pendant ton slow motion et non pas avoir cet effet figé si tu vas pas assez vite. Pour activer ce ralenti, tu dois aller dans ta caméra sur le mode ralenti et choisir rafale en ralenti. Ça, c'est important, c'est pour vraiment débloquer ce mode-là. Si tu restes en mode ralenti, tu seras bloqué à 480 fps. Mais ici, ce mode est ultra intéressant car souvent, ça suffit largement. Mais l'avantage, c'est que tu peux filmer en 4 tiers, 1440p, 480 fps, activer le 10 bits, le GP Log 2, la stabilisation hyper smooth en auto boost et tu peux choisir l'angle large ou linéaire. Génial pour le cinématographique. Ce mode est à mon sens le meilleur combo pour éviter trop de différences de qualité et de colorimétrie avec des plans 4K ou 8K que tu vas pouvoir utiliser dans ton edit final. Autre type de ralenti très intéressant, tu as le 8K 60 et surtout le 4K 240 qui va sûrement être celui qu'on va utiliser le plus. Ici, le log et le 10 bits sont activables, donc c'est parfait. Attention, seul le mode 16/9 pour filmer est possible en 240. Si on veut l'open gate en format 4 tiers, on revient à du 120 fps, mais le 10 bits et le log sont toujours activables. Ici, je te parle vraiment des specs les plus intéressants et qu'on va le plus souvent utiliser. Petit plus, tu as aussi inclus un pare-soleil, d'accord, amovible et une autonomie au niveau des batteries qui est assez intéressante et elles sont officiellement annoncées à plus de 5 heures de tournage en 1080-30 et plus de 3 heures en 4K30, ce qui n'est pas mal du tout. C'est une batterie Enduro 2 de 2150 mAh à charge rapide, plus performante que celle sur la GoPro 13. Et comme vous posez aussi la question pour info, les batteries de GoPro 13 sont adaptables mais moins puissantes. En puissance, elle va plus loin et propose du 240 mégabits par seconde pour une qualité optimale. Petit tip, tu sais pourquoi GoPro est allé jusqu'à développer ça? Parce que 240 mégabits par seconde, c'est tout simplement demandé par Netflix. Ça fait partie des recommandations Netflix. Cette caméra est alors homologuée pour être utilisée pour des films ou séries Netflix.
Du moins, c'est ce que j'ai entendu et si c'est vrai, honnêtement, c'est classe. On va y retrouver plusieurs modes intelligents pour répondre à un maximum de situations le plus rapidement possible. L'idée n'est pas forcément de toutes les citer, mais on va avoir plein de modes vraiment très intéressants. Par exemple, le suivi du sujet, ultra cool, qui va garder automatiquement ton sujet centré sur ton image afin que tu puisses te concentrer sur l'instant plutôt que sur le cadrage. Donc ça, c'est top en mode vlog par exemple. La plongée, donc dans l'eau, qui va ajuster la stabilisation vidéo et les paramètres pour capturer des images nettes, stables et aux couleurs les plus fidèles sous l'eau. Donc on rajoute ici qu'elle est étanche jusqu'à 20 mètres sans caisson. Perso, à partir de 5 mètres, déjà moi, j'ai plus d'oxygène. Donc vraiment assez cool, grosse amélioration sous l'eau. Le mode faible luminosité qui offre des images de haute qualité dans des conditions d'éclairage difficiles, tout en améliorant la luminosité et en réduisant le bruit numérique. C'est aussi quelque chose de vraiment très cool parce que forcément, qui dit petite caméra dit difficulté en basse lumière, mais ici c'est encore une fois amélioré et c'est assez énorme. L'audio, parce que c'est important en vidéo et il est vraiment assez incroyable, il y a 4 microphones. Un nouveau microphone orienté vers l'arrière, 2 micros stéréo à l'avant et un 4e micro auto-drainant pour une meilleure qualité audio et une réduction du bruit du vent. Honnêtement, en mode vlog, c'est vraiment game changer de fou. Un float de 32 bits qui va permettre d'enregistrer un son avec une plage dynamique étendue, sans distorsion ni saturation. Encore une fois, le son est amélioré et beaucoup plus simple en post-production. Donc là, c'est génial pour capturer des vrais bruits ambiants aussi. Inutile de se rendre fou avec du sound design, à recréer certaines choses. La caméra est capable d'enregistrer du super son utilisable. Perso, j'ai très souvent utilisé mes GoPro en mode vlog. Là encore une fois, ça me rassure parce que je me dis que ça va être l'outil idéal pour cette utilisation aussi. Et il y a un mode vlog à l'intérieur que tu peux activer. Super simple à utiliser, pas de souci de focus et un son, honnêtement, de qualité. Passons au mode photo qui est super intéressant avec forcément une énorme nouveauté. Le mode Pro en photo qui va te permettre de prendre le contrôle total des ISO, de la vitesse d'obturation, de la balance des blancs et aussi de la compensation d'exposition tout en capturant des photos en RAW 50 millions de pixels ou RAW 12 millions de pixels avec HDR à double gain pour une plage dynamique incroyable en basse lumière. Alors 50 millions de pixels en RAW, c'est quand même assez dingue parce que même si on n'a qu'un petit grand angle avec des possibilités toujours de changer le mode large, super view, linéaire, etc., on peut se permettre de cropper en post-production pour de la vidéo avec de la 8K par exemple, mais aussi surtout en photo ici avec du 50 millions de pixels. On peut le faire en 8K, en vidéo et en photo avec du 50 millions de pixels. Et cropper, parfois, ça te permet de créer de nouvelles visions et même de sauver un plan ou une photo. Donc ça, c'est assez fantastique. Petit tips, il y a l'accessoire grip pour une meilleure prise en main. Honnêtement, ça rajoute un petit peu de place, mais le concept est assez cool et on a vraiment cette impression de tenir en main un petit appareil photo avec un genre de bouton assez ludique, honnêtement, pour déclencher. Vraiment, ce n'est pas indispensable, mais c'est vraiment aussi appréciable. Voilà, on a détaillé à mon sens les plus gros points positifs de cette nouvelle caméra qui n'est plus vue comme une action cam, mais une caméra cinématographique. Donc maintenant, l'idée est de te montrer le projet que j'ai réalisé avec certains de mes amis. Je te laisse découvrir la vidéo complète et on en parle rapidement juste après derrière.
Voilà, tu viens de découvrir le petit projet réalisé avec mes amis en BMX. On a tourné ça en 2 fois, une partie vraiment journée, une partie un petit peu plus soirée. Mais voilà, vraiment assez satisfait. Pas simple de faire quelque chose de cinématographique avec un grand angle, mais c'était aussi l'exercice aujourd'hui que j'avais envie d'essayer de faire. Je suis extrêmement convaincu par le nouveau log. C'est assez dingue. Il y a certains plans, je pense qu'on pourrait vraiment se casser les dents sur le fait de savoir que c'était tourné avec une petite caméra pareille. On pourrait croire que c'est un autre boîtier professionnel à côté. Donc vraiment méga satisfait parce que là je me dis qu'avec ça tu peux l'amener avec toi en voyage n'importe où dans ta poche et en fait en faire un plan professionnel avec la possibilité derrière de retoucher parfaitement tes images. On a pu faire aussi quelques photos assez sympa. J'ai pas poussé au maximum au niveau de la photo, au niveau timing sur ce projet-là, mais honnêtement, ça fonctionne vraiment bien et on peut voir quand on va prendre une photo 50 millions de pixels, qu'on peut se permettre d'aller cropper un petit peu dedans et pourquoi pas se dire, on a une photo en grand angle, mais on va cropper pour créer une photo comme si elle n'était pas en grand angle. Et finalement, derrière, on a quand même une photo de qualité. On peut réfléchir d'une autre façon grâce à ces 50 millions de pixels. Honnêtement, vraiment content. Merci à tous mes potes qui ont participé pour cette vidéo, qui m'ont aidé en BMX. Dès le premier jour, petite dédicace à mon pote Maxime qui s'est fait mal un peu pendant le tournage. Donc voilà, c'est un sport pas simple. Mais en tout cas, on a réussi à faire des belles images. Je suis assez content de la colorimétrie. N'hésitez pas aussi, je peux vous mettre, vous pouvez me contacter pour les luttes, etc. Pour les voir sur mon site internet, il y a pas mal de luttes. Et voilà, honnêtement, on est pas mal du tout. Donc merci GoPro de m'avoir permis de pouvoir tester cette caméra-là. J'ai hâte de l'amener sur mes autres voyages. Et puis voilà, je vous ferai une petite vidéo aussi sur les réglages exacts que j'utilise, les meilleurs réglages en vidéo. Donc voilà, vous n'hésitez pas à regarder aussi sur la chaîne très bientôt. Peut-être c'est déjà posté au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, mais laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez, n'hésitez pas, il y a le lien aussi pour commander la petite caméra dans la description. Et puis, si, comme je vous ai dit, vous voulez vous former avec moi en photo, en vidéo sur plein de domaines, vous avez aussi le lien dans la description pour rejoindre plus de 6000 élèves dans mes formations. Merci l'équipe, à très bientôt et bon ride.